Salut, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire partager une petite astuce que j'ai vue sur YouTube. Donc en fait c'est des moules en silicone, pas du silicone, du silicone. Donc je vais vous faire un petit exemple, j'ai oublié de le prendre, je reviens. Donc voilà, je suis alors j'ai fait les moules. Alors ça c'est les moules que j'ai fait, donc j'ai fait ça. Donc ils sont hyper flexibles. J'ai fait une base de cupcake. Bon celle-là je l'ai ratée, mais c'est pas souvent que ça rate. J'ai fait une coque de macarons. Et voilà. Après il faut bien prendre du silicone. Donc vous voyez là, silicone et pas du mastic. Ce n'est pas pareil. Regardez la différence. Alors, ça c'est du silicone et ça c'est du mastic. Donc le moule est tout craquelé. Là il est tout bien, tout propre. Et là c'est sans maïzena. Donc c'est pas du tout pratique à faire. Alors que ça c'est... Et ça c'est avec de la maïzena. Donc ils sont hyper durs. Voilà. Donc vous allez comprendre pourquoi je parle de maïzena et tout. Donc le matériel, vous aurez besoin d'un bol et d'un truc pour mélanger. Vous ne pourrez pas vous en resservir. D'un truc pour après mettre vos moules à sécher. Deux trucs à mouler. Donc perso moi j'ai moulé une petite assiette de Playmobil. Comme ça je l'aurais pas en vert, je l'aurais en blanc. Parce que avant je joue beaucoup au Playmobil. Et j'ai tout gardé, je sais pas pourquoi. Je suis en train de les vendre là. Voilà. Et d'un croissant. Enfin moi pour ça je prends un croissant. De maïzena. Donc voilà. Et de ça, donc vous prenez le moins cher. Hein, moi je crois qu'il m'a coûté 4 € à Bricomarché. Et la maïzena je sais pas, car c'est ma mère. Elle s'en servait avant, maintenant elle s'en sert plus. Voilà. Donc on va directement commencer. Donc vous prenez votre bol. Et vous allez verser tout simplement là, de ça dans le bol. Vous voyez pas le bol. Vous voyez le bol là, oui, vous voyez le bol. Donc vous versez. Donc vous faites à peu près 50-50 entre du silicone et la maïzena. En sachant que c'est mieux de mettre plus de silicone que de maïzena. Enfin. Mais ça c'est un avis personnel. Après ça peut changer en fonction des personnes. Donc moi il me reste quasiment plus de maïzena. Je ne savais pas. Donc vous versez. Voilà, donc je pense que ça fait 50-50 là. Vous allez mélanger. J'ai enlevé le truc qui est là. Voilà. Donc voilà. En fait avant je savais pas pourquoi j'avais acheté mon père a du mastic parce qu'il bricole beaucoup et il n'avait pas de silicone. Du coup j'ai pris du mastic et ça fait un truc horrible parce que si on mettait de la maïzena il était dur et vous voyez là, donc il était dur si on mettait de la maïzena. Si on en mettait pas assez, il était tout moche, il craquelait. Si on en mettait trop, il était hyper dur et tout, il fripait aussi. Donc vraiment le silicone c'est vraiment mieux. Aussi si vous voulez, moi j'ai plus de gants en plastique jetables, mais c'est beaucoup mieux les gants en plastique jetables. Je tiens à préciser aussi que ça ne se réutilise pas, donc faites le strict nécessaire. En faire un peu moins et en refaire après. Donc voilà, donc là j'ai une petite boule déjà. Oula, ça colle relevé de la maïzena. Bon, ça va coller un petit peu, vous voyez, j'en ai un petit peu sur les mains. Voilà. Donc vous mettez un petit peu de maïzena du moule pour qu'il soit bien facile à démêler. C'est pas forcément utile, mais bon, c'est mieux on va dire. Là, donc je vais mouler mon croissant. Donc si ça fripe, c'est absolument pas grave. Vous reformez.
Voilà, je sais plus de qui j'ai regardé cette astuce, mais elle est vraiment super. Si tu te reconnais, si tu viens voir ma vidéo comme ça au cas où, si tu te reconnais, dis-le moi en commentaire, comme ça je le saurai. Ah, je dois... Salut, donc je reviens, vous avez dû entendre sonner. Vous pouvez aussi voir que je ne suis plus sur ma table. Donc voilà, ça c'était les moules que j'ai fait. Donc j'avais fait un croissant et une assiette. L'assiette je l'ai déjà démoulée, donc ça donne ça. J'aurais plus qu'à mettre la pâte, c'est vraiment hyper flexible, hein. J'ai même pas besoin de forcer. Voilà, après j'ai fait aussi un moule comme ça. Donc celui-là j'avais plus de mayonnaise, je l'ai fait avec de la farine, ça marche aussi bien. Et celui-là, donc c'est un plateau. Voilà, j'ai fait cela. Donc je vais on démoule ensemble, donc c'est vraiment hyper facile à démouler, vous allez voir. Et voilà, c'est démoulé. Donc à peu près 1 à 2 heures. Si vous voulez vraiment que ça soit parfait, attendez 3 heures, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà, il n'y a pas de craquelure. Non, il n'y a pas de craquelure. Donc, ça va bien flexible. Donc voilà, c'est démoulé très facilement. Le croissant, pas une seule trace de farine, un petit peu, mais c'est normal. Pas une seule trace de mince. Silicone. Pas une seule trace de silicone, donc c'est parfait. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est finie. Ciao ciao.